Bonsoir. Ce matin, le lycée Corot à Savigny-sur-Orge inaugurait en présence de personnalités politiques la plateforme ciné du lycée, une plateforme gratuite destinée aux lycéens et qui leur donnera accès au grand succès du 7e art, évidemment. L'occasion pour Nicolas Sarkozy d'une visite surprise encore en Essonne. Virginia Forgac, Julien Lalanne et Amélie Patéron. Ce devait être une inauguration ministérielle, ce fut une visite présidentielle surprise. Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Éducation nationale ou bien encore celui de la Culture, venu inaugurer la plateforme Ciné Lycée, une plateforme internet donnant accès à plus de 200 grands classiques du 7e art, tels que Citizen Kane, Yvan le Terrible ou Chantons sous la pluie, un accès gratuit dont vont pouvoir bénéficier les 4500 lycées du pays. J'ai pensé que ces 4500 lycées étaient des lieux privilégiés pour créer les conditions d'un public averti, ou en tout cas ouvert au cinéma, au théâtre, aux expositions, aux concerts. Une bonne idée pour ce groupe d'étudiants en audiovisuel, même s'ils reconnaissent que ce projet s'adresserait plus aux cinéphiles. Avoir des films en VO, en noir et blanc, c'est pas forcément attirant. Et donc il va y avoir un vrai travail de communication pour finalement attirer du monde sur ce projet et le faire vivre un maximum. En marge de cette inauguration, une centaine de lycéens ont manifesté. Sous fond de réforme de l'éducation nationale, la venue du président et de ses ministres est, selon eux, déplacée. C'est juste un coup de publicité pour les élections présidentielles en 2012, pour éventuellement essayer de se refaire une image et de prétendre à un trône qui est celui de la présidence. Le président de la République est accompagné donc de ministres, de secrétaires d'État, de réalisateurs et d'acteurs qui a un petit peu avant, ardemment défendu la création en dénonçant le piratage des œuvres culturelles sur Internet. Nous en parlerons demain. Virginia Forgac ayant entre autres sollicité Gérard Jugnot sur la question. Ce soir, comme tous les jours, il y a des témoignages de rue qui s'appellent des micro-trottoirs. Et le président, qui se trouvait dans un établissement scolaire, devait avoir en tête le fait que les étudiants sont fâchés avec l'orthographe et le français. Ils préfèrent, pour beaucoup d'entre eux, écrire en phonétique. Ils préfèrent placer des mots étrangers. 20 universités s'apprêtent donc à assurer des cours de rattrapage au sein des facs. Alors que pensent justement les Essonniens de ce laisser-aller des jeunes gens? On va le savoir. C'est catastrophique. Frénétique, cette baisse. Il y a l'histoire des SMS qui sont très abrégés. Avec MSN, les SMS et tout, on écrit mal. Les gens, ils ont pris maintenant l'habitude de charcuter les mots parce qu'ils sont pressés. Et je pense que dans l'éducation, il y a à revoir des choses. On dirait même qu'ils n'entendent pas correctement parce que c'est incroyable ce qu'on peut écrire. C'est n'importe quoi. L'école, ils font ce qu'ils peuvent faire, mais c'est la faute des parents. Ils fassent un petit peu un effort au niveau de l'éducation nationale et surtout qu'ils aient des classes moins chargées, qu'ils aient des petits groupes, ce qu'on demande depuis des années. Par rapport à l'époque où j'ai commencé à enseigner, il y avait beaucoup plus de fautes d'orthographe dans les copies d'élèves. La méthode globale a été très mauvaise. Il y a des enfants qui ont mal appris à lire et à écrire dès le début au CP. Un chef d'entreprise qui veut que son entreprise soit reconnue comme une entreprise sérieuse ne prendra jamais quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe. C'est choquant quelquefois de voir des fautes d'orthographe énormes. La langue française, il faut dire qu'elle est difficile aussi. Demandez donc à Monsieur Châtel, il sait tout ce monsieur, demandez-lui. C'est ce soir que la comédienne d'origine algérienne Rayana va interpréter à l'Agora d'Evry la pièce intitulée « À mon âge, je me cache encore pour fumer ». Dans le théâtre de l'Agora, il y aura également Siem Mabchi, la présidente de l'association Ni pute ni soumise. Dans la pièce, il faut savoir que la comédienne, qui s'était faite, rappelons-le, agresser à Paris, a mis en scène 9 femmes dans un hammam et qui se racontent leur malheur et surtout les violences qu'elles ont pu subir. On sait qu'outre les habitantes des quartiers populaires, un certain nombre de personnalités, Manuel Valls en tête, seront ce soir dans la salle pour applaudir justement Rayana. C'est une initiative du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Le RER-C va rouler plus vite de 20 km/h exactement, et à Paris, entre les Invalides et le boulevard Victor. Eh bien, le fait de rouler à 60 à l'heure va avoir des répercussions sur toute la ligne. En fait, dans un sens, les voyageurs vont gagner 25 secondes, dans l'autre sens, 45 secondes. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, il s'agit surtout de faire des efforts sur la régularité du trafic.
Après Vissou, les Ulysses, les gens du voyage de l'Essonne viennent de s'installer sur un parking goudronné. Ils assurent s'être arrangés avec le propriétaire et devraient rester jusqu'au moins fin novembre. Mais leur transit hier après-midi entre les deux communes a encore été épique. Ils resteront finalement sur ce parking des Ulysses. Mais quand ils ont quitté hier le terrain de Vissou qui devenait impraticable, ils pensaient s'installer à Bondoufle ou à Saint-Germain-les-Arpajons. Et comme à chaque transit entre deux communes, les forces de l'ordre les ont trimballés toute l'après-midi à travers le département avant de les laisser ici. Pensant au départ s'établir sur l'agglomération d'Évry, les gens du voyage reprochent à Manuel Valls de ne pas avoir tout fait pour les accueillir. Je tiens à dire... je ne fais pas de politique, mais Manuel Valls, s'il écoute Téléson, je pense qu'il trouve toujours à dire sur l'UNP, mais lui, le PS, il n'a pas fait grand-chose. Hein. D'avoir fait casser un parking qui ne servait à rien, le préférer le casser, je ne trouve pas ça gentil de sa part. Le dit parking serait un terrain de Bondoufle où la communauté espérait s'installer. Ce matin, aux Ulysses, les gens du voyage assuraient avoir négocié avec le propriétaire pour rester ici jusqu'à la fin novembre. Après les hommes, c'est devant les détenus de la maison d'arrêt des femmes, Fleury-Mérogis, que Jean-Marie Bigard a fait son show. L'humoriste est le parrain du festival d'humour, le premier. Christophe Garnier et Clara Choran ont assisté au spectacle. Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope. C'était de l'élevage, dis donc. Fidèle à sa réputation d'humoriste graveleux, Jean-Marie Bigard n'a pas vraiment fait dans la dentelle cet après-midi à la prison de femmes de Fleury-Mérogis. Hier devant les hommes, son succès fut peut-être plus facile. Aujourd'hui, il fut très relatif, même s'il a eu droit à une standing ovation à la fin du spectacle. C'est très important, ça nous soulage. Franchement, c'est très très bien pour nous, quoi. Là, on sait qu'on est bien pendant toute la semaine, quoi. Ça me touche parce que déjà, c'est pas tout le monde qui peut venir, qui peut faire ce trajet, qui peut venir voir des gens en prison, vous voyez ce que je veux dire. Lui, ça lui a fait vraiment plaisir. Mais le plaisir n'empêche pas la difficulté. Aujourd'hui, l'humoriste était conscient de prendre un plus grand risque devant ce public féminin. Dans une salle que de femmes, ça m'est jamais arrivé de ma vie de jouer une salle où il n'y avait que des femmes, tu vois. Et donc effectivement, après il y a un langage parlé, mon franc-parler et tout, les a peut-être un petit peu choqués de temps en temps, ça c'est sûr. Mais moi, il n'était pas question que je fasse autre chose que ce que je fais à l'extérieur. Jean-Marie Bigard inaugurait depuis hier le festival d'humour à Fleury-Mérogis. Cet été, Yannick Noah était venu se produire ici. Cette fois-ci, une demi-douzaine de comiques se succéderont pour tenter d'offrir un petit moment d'évasion aux détenus. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.